Annyeonghaseyo yorobun et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des phrases importantes au restaurant, des phrases voilà qu'on utilise souvent au restaurant. Donc menu chumjuseyo, menu chumjuseyo. Donc menu c'est comme en anglais, en français menu, voilà. chumjuseyo. Alors, d'où vient faire le chum, là? Eh ben, chumjuseyo, ça veut dire, c'est une façon plus douce, plus, plus sympa, voilà, de demander quelque chose à quelqu'un, là, notamment au serveur, on dit, s'il vous plaît, le menu, s'il vous plaît, voilà. C'est une manière plus gentille de demander quelque chose, ça fait pas trop ordre comme ça. Donc, donc voilà, Igo Juseo, pareil, bon là j'ai pas mis le chum, mais c'est dans le même principe, on pourrait très bien dire Chum Juseo, Igo Chum Juseo ou Igo Juseo. Igo Juseo, ça fait un peu méchant, un peu ordre, donc si vous ajoutez le chum, c'est plus sympa, voilà. Igo Chum Juseo. Ensuite, Ige Moeo, donc Ige, ceci, cela, Moeo, quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc on pourrait, dans tous les contextes, hein, il suffit qu'on voit un objet, un plat qu'on ne connaît pas, on pourrait très bien dire Ige Moeo. Ensuite, pour interpeller un serveur au restaurant, on dit Chogyo ou Yogyo. Chogyo c'est par là et Yogyo c'est par ici. Donc voilà, j'ai tendance, vu que quand je suis assise au restaurant, j'ai tendance à dire plus par ici que par là. Donc on dit le plus souvent Yogyo, Yogyo, Yogyo Ajuma. Voilà, c'est Yogyo. Ensuite, pour dire au serveur, comme quoi, enfin, qu'on aimerait commander, tout simplement, 주문하시겠어요? 주문하시겠어요? Donc, 주문하다, ça veut dire commander, à l'infinitif, et shigesoyo, c'est une manière polie de dire qu'on aimerait commander, tout simplement. Donc, 주문하시겠어요? C'est une manière très polie, hein. On peut s'adresser de cette manière, voilà, au serveur sans problème ou à quelqu'un de plus âgé. Parce que je rappelle que il y a beaucoup de restaurants où il y a beaucoup de personnes âgées qui cuisinent, qui travaillent. Ensuite, 계산해주세요. Donc l'addition s'il vous plaît. 계산하다, c'est avoir l'addition, avoir un document ou quelque chose. 주세요, bah c'est s'il vous plaît. Donnez-moi s'il vous plaît. Donc j'aurais pu dire comme j'avais mentionné au début, 계산해 좀 주세요. Voilà aussi. Après il faut rappeler que en Corée, on donne rarement l'addition à table. Il faudrait donc normalement se lever auprès de la caisse, aller à la caisse pour pouvoir payer. Donc on dit rarement 계산해 주세요. Il y a peut-être dans les restaurants français en Corée ou voilà, mais en tout cas en Corée dans les restaurants en général, on paye à la caisse. On se lève pour payer à la caisse une fois fini. Voilà, c'est un point. Ensuite, un peu de vocabulaire. Donc bouteille on dit pyong. Alors, les condiments comme les sauces, la sauce pimentée, le ketchup, la mayo, voilà, le gochujang aussi, qui est un condiment coréen, qui est très bon aussi. Yangnyeom, c'est yangnyeom, parce que sur les tables, il y a toujours les condiments, les serviettes et les baguettes sur la table. Donc des fois, il se peut qu'il n'y en ait plus, donc voilà. Serviette, napkin, baguette, chokkarak, donc par exemple, s'il n'y a plus de baguette sur la table, on dit chokarak 없어요, to 좀 주세요. Voilà. On pourrait dire chokarak 좀 주세요. Voilà, dans ce sens-là. Donc, pour les serviettes pareil, napkin 좀 주세요. Voilà, napkin aussi, on dit en anglais.
Donc, si vous apprenez Chunju vous pouvez remplacer par n'importe quel mot de vocabulaire. Voilà. Donc, c'est assez pratique à retenir. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Je vais encore mettre les exercices de la semaine pour vous entraîner à mémoriser, etc. Prenez soin de vous. Merci pour vos encouragements. Et puis n'hésitez pas à me contacter sur Facebook pour prendre des cours. Kamsahamnida.